Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Afin d'éviter aux artisans les tracasseries dans les aéroports et les ports du pays, le gouvernement camerounais prépare la mise en place d'un bureau de facilitation des exportations des produits artisanaux, a-t-on appris au cours d'un atelier qui vient de s'achever à Yaoundé, la capitale du pays. Cette structure qui se peaufine actuellement à travers le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat sera une sorte de guichet unique permettant aux artisans de se conformer aux procédures administratives relatives aux exportations de leurs produits. La mise en place annoncée du bureau de facilitation des exportations des produits de l'artisanat survient au moment où cette activité enregistre un certain dynamisme depuis le lancement fin 2016 d'une galerie virtuelle visant à promouvoir l'artisanat camerounaise sur la toile. Gaz du Cameroun GDC, filiale de Victoria Oil and Gas PLC, en abrégé Vogue, affiche un chiffre d'affaires non audité estimé à 20,6 millions USD, soit 11,46 milliards de francs CFA en 2019, selon les récentes données produites par la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. Ce chiffre d'affaires de GDC est en hausse de 9,8 millions USD, soit 5,44 milliards de francs CFA par rapport à 2018. Les résultats audités de l'entreprise, eux, sont attendus avant le 30 septembre 2020. Ce sera sous l'égide d'un nouvel exécutif car Roy Kelly a remplacé Ahmed Dik au poste de DG de Victoria Oil and Gas, maison mère de GDC. Sa nomination a pris effet le 23 mars dernier. En attendant la publication des résultats de la société, il y a lieu de rappeler que GDC connaît des tensions avec son principal client au Cameroun, Eneo, concessionnaire du secteur de l'électricité. En effet, affirme Vogue, GDC fournit sans relâche du gaz naturel, soit 30 MW à Eneo via sa centrale électrique de Logbaba depuis 2015. Seulement, Eneo lui doit à la fin juin 2020 une dette de 16 millions de dollars, soit environ 9,30 milliards de francs CFA. Les relances de GDC n'ont pas changé grand-chose. En raison de cette situation, GDC a signé un avis de cas de refus de paiement à Eneo conformément à la feuille de conditions contraignantes signée le 2 juin 2020. Pour cette dette de 9,30 milliards de francs CFA, Gaz du Cameroun a décidé de fermer ses vannes à Eneo et menace ainsi de saisir la justice. Moins 40,6%. Tel est le taux d'exécution physico-financière du budget d'investissement public en abrégé BIP de l'État du Cameroun au cours des 6 premiers mois de l'année 2020. Ce taux d'exécution décroche de 2% par rapport aux 42% réalisés au cours de la même période en 2019 et de 12% par rapport aux 52,3% du premier semestre 2018. Mais au sein du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière du BIP, qui vient de se réunir dans la capitale camerounaise, l'on se satisfait de la performance réalisée en matière d'investissement public dans le pays au premier semestre dernier. Cette satisfaction tient du contexte marqué par la pandémie du Covid-19 qui a provoqué un ralentissement des activités dans tous les secteurs. Il est ainsi des crises sécuritaires dans certaines régions du Cameroun qui ne rendent pas aisée l'exécution des projets du BIP. À en croire Rosette Ayayi, la présidente du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière du BIP, la performance relative au cours des 6 premiers mois de l'année en matière d'exécution des projets du BIP est la conséquence de l'amélioration de certaines procédures par le gouvernement.
Hors de nos frontières, à présent, si la pandémie a frappé de plein fouet de nombreuses entreprises, elle a considérablement boosté le commerce en ligne. C'est le cas dans de nombreux pays dans le monde et ce lundi au Royaume-Uni pour Tesco. Le géant britannique des supermarchés compte embaucher 16 000 personnes pour soutenir son e-commerce qui a augmenté de 7% depuis le début de la crise. Précisément, Tesco compte recruter 10 000 personnes pour préparer les commerçants, 3 000 personnes pour ses magasins et centres de distribution et 3 000 autres comme chauffeurs pour les livraisons. Ces embauches viendront à s'ajouter aux 4 000 nouveaux postes créés récemment. En réalité, le groupe va pérenniser la situation de 16 000 intérimaires parmi les 47 000 qu'il a engagés depuis le début de la pandémie. C'est dire l'ampleur de la demande des consommateurs britanniques. 1,5 million d'entre eux font leurs courses en ligne chez Tesco chaque semaine, soit plus du double. Eh bien, pour terminer, entendu en Italie ce mardi 25 août 2020, le ministre chinois des Affaires étrangères entame une tournée dans 5 pays européens, dont la France. C'est la première visite de Wang Yi à l'étranger depuis l'irruption du Covid-19. La préservation du multilatéralisme devrait être au menu des échanges et même que la réorganisation des chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais le sujet le plus brûlant sera sans nul doute l'attribution des contrats pour la 5G dont le géant chinois des télécoms Huawei est progressivement écarté en Europe. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.